Au nom puissant de Jésus, je te rends grâce pour ces moments. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta direction. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ces moments d'exhortation, même d'intervention de la parole. J'ai pris que le Saint-Esprit nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare que la justice élève une nation. Donc c'est important que nous puissions prier. Nous qui sommes à l'étranger, nous ne pouvons pas rester indifférents sur la justice, tout ce qui se passe au Congo. Et pour la plupart, si je prends seulement le Congo et en général en Afrique, les amis, nous devons prier beaucoup pour ça. Nous regardons tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout. Il est important que nous puissions prier, demander la justice de Dieu, parce que la justice élève une nation. Nous ne devons pas rester indifférents. Non, nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse intervenir. Nous voulons prier, demander le Seigneur a mis ça à cœur. Donc j'aimerais que nous continuions à prier pour cela. Nzamba sa la justice. Des sommes colossales qui est en train d'être mentionnées là-bas. Mais alors que nous qui sommes à l'étranger, nous recevons quelquefois des appels de certaines personnes qui nous appellent pour demander seulement $20, $50. Les amis, c'est pitoyable, c'est fort. Nous devons prier pour que le Seigneur intervienne dans cette nation-là. Amen. Ça, c'est très, très, très important. Nous devons penser et prier pour cela. Alléluia. Que Dieu soit exalté. Les amis, cet après-midi, j'aimerais que nous puissions partager nous allons continuer sur le même lancé, comme on avait commencé la fois passée. Donc, déjà, il y a 3-4 jours déjà. Nous sommes en train de parler de ce thème, mais sur toi, l'Éternel s'élève, mais sur toi, sa gloire apparaît. Mais aujourd'hui, je vais parler sur ce même, je vais prendre le sous-thème, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en lisant ces passages, nous allons lire tous ensemble d'abord notre verset. Je vous donne les passages que nous allons lire. Nous allons lire Ésaïe 60. C'est le verset de base que nous allons lire tout au long. Ça, c'est le verset de base. Ensuite, nous allons prendre Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge, un instant. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Nous allons aussi prendre cela. Juste une correction quelque part. Chapitre 6 aussi nous allons lire. Ensuite, que Dieu soit loué. Amen. Donc nous allons lire des Corinthiens, Ésaïe chapitre 60. Nous allons lire cela. Ça c'est notre verset de base. Ésaïe 60. Mais je vais lire 1 à 4. La Bible déclare, je lis seulement les deux premiers versets. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée ou arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Donc je me limite au verset 2. Je me limite au verset 2. Mais sur toi l'Éternel s'élève. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi sa gloire apparaît, mais sur toi l'Éternel s'élève. Et les sous-thèmes, comme j'avais dit tantôt, les sous-thèmes que je vais développer, c'est bien entendu, je serai avec toi. Donc nous allons lire encore Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, si vous avez trouvé avec moi 1 à 6. Lisons. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian. Et pendant 7 ans. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes et dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchèrent contre lui.
il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le verset 11 à 16. 11 à 16. Et puis l'ange de l'Éternel vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe Oprah qui appartenait à Joas de la famille d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Et quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre. À Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Ésaïe chapitre 60, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée, car le salut est arrivé. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel apparaît, mais sur toi, l'Éternel s'élève, mais sur toi, sa gloire apparaît. La gloire de Dieu apparaît sur toi, l'Éternel s'élève sur toi. Et cet après-midi, j'aimerais dire, l'Éternel s'élève, mais sur toi, l'Éternel s'élève, le sous-thème, je serai avec toi. Frères et sœurs, et comme vous avez compris, comme vous avez déjà l'idée sur Ésaïe 60, et le peuple sombrait dans les chaos, dans les ténèbres couvraient toute la nation et l'obscurité couvrait le peuple. Le peuple était c'était un temps de confusion forte, un temps sombre, un temps où le peuple ne pouvait pas voir une certaine lumière. C'est-à-dire, il y avait un moment de confusion. La confusion régnait suite à l'état du péché, à l'état, à la qualité de la vie que le peuple avait présentée au Seigneur. Frères et sœurs, contre le Seigneur. Et raison pour laquelle les ténèbres a couvert toute la nation et l'Éternel s'était retiré d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la main du Seigneur qui ne se faisait plus sentir sur ou au milieu du peuple. La face de Dieu Dieu ne faisait plus luire sa face sur eux à cause de l'état de leur péché. Frères et sœurs, la même histoire. Vous allez remarquer aussi que dans les livres des juges, c'est un livre, la période des juges qui a duré plusieurs années. C'était une période très sombre d'Israël. C'était vraiment une période très sombre, une période de chaos. C'est-à-dire le peuple ne faisait que sombrer dans le chaos. Ils étaient on and off. C'était un moment où il y avait des chaos à un certain moment. Il y a les chaos, le peuple se relève et continue à marcher avec le Seigneur. Le peuple tombe encore, il se relève. Le Seigneur, chaque fois qu'il marchait comme ça avec le Seigneur. Jusqu'à une certaine époque, nous parlons dans Juge chapitre 6, on nous parle il y avait un peuple qui a assiégé Israël. Pourquoi? Parce que Israël avait fait du mal, avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel, l'Éternel les avait livrés pendant 7 années entre les mains des Madians. Les Madianites ont fouetté Israël, ont dominé sur Israël. Qu'est-ce qui était encore pire? La Bible déclare en ce moment-là, chaque fois que le peuple avait même fui
Donc le peuple s'est retrouvé dans l'insécurité, le peuple s'est retrouvé dans la confusion, les malheurs a pris place pendant 7 ans durant, les amis. 7 ans durant, le peuple était dans le malheur. La Bible dit qu'Israël fut très malheureux. Pourquoi? Parce que Amalek, n'oubliez pas, Amalek Amalek n'était pas un peuple, historiquement parlant, n'était pas un peuple qui était éloigné d'Israël. Donc c'était un peuple qui était pratiquement proche d'Israël, c'était leur cousin à eux. Amalek, c'est la descendance d'Ésaü. Donc les Amalécites sont les descendants d'Ésaü. Rappelez-vous que quand il y avait conflit entre Jacob et Ésaü, Ésaü avait prononcé une parole en disant, après la mort de notre père, moi je te tuerai. C'est vrai, plusieurs années en avant, il y avait une forme de réconciliation. Moi, j'appelle ça une réconciliation fantaisiste, c'est parce que c'était le temps qui avait fixé cela. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas eu vraiment le temps de s'asseoir et de fixer et d'enlever toutes ces paroles qui étaient déclarées. Raison pour laquelle plusieurs années en arrière, leur descendance, dans cette parole-là, a commencé à agir dans le spirituel. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'avais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, c'est une mauvaise façon de résoudre le conflit avec le temps. C'est-à-dire que, non, le temps vient de se passer, tout avec le temps, ok, après quelques temps, quand tout redevient normal, on commence à parler, on oublie les problèmes. Non. Les problèmes, chaque fois qu'il y a un problème, vous devez savoir, surtout quand il y a un conflit, il y a eu des paroles qui ont été libérées. Ces paroles-là, pour vous avez comme l'impression que ces paroles-là ont été enlevées, mais dans le spirituel, aussi longtemps que vous n'avez pas renoncé à cela, dans le spirituel, ces paroles-là continueront à travailler parce que le monde spirituel, c'est un monde qui est régi, qui est dirigé par la parole, influencé par... Ce sont les paroles qui influencent le monde spirituel. C'est pourquoi il est important, les amis, de toujours veiller sur ce qu'on dit quand il y a un problème. Donc les Amalécites, c'était pour dire, je reviens encore pour dire, les Amalécites, c'était la descendance d'Ésaü. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quelques années plus tard, regardez comment est-ce qu'ils se sont levés contre Israël. Ils ont fait une coalition. Il y avait une coalition, donc ce peuple-là fait une coalition avec un certain, donc c'est-à-dire les Madianites, et on fait une coalition avec les Amalécites, donc pour massacrer Israël. Donc Dieu a vu cela, Dieu regardait, Dieu avait autorisé que Madian puisse avoir le dessus sur Israël pendant ce temps-là, jusqu'à ce que le peuple se retourne vers le Seigneur pour crier. La Bible déclare dans 1 Chronique 7,14, 2 Chroniques 7,14, la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si Mili prie, cherche ma face, si se détourne leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc le peuple s'est retourné vers le Seigneur pour reconsidérer leur voie. Et la Bible déclare, pendant ce temps-là, le Seigneur a élevé un homme du nom de Gédéon. Gédéon qui était le cadet de sa famille, il était le plus petit de sa famille, et sa famille, c'était la plus pauvre de sa tribu. Alléluia. Et de sa tribu, il était le plus petit. Mais voilà, le Seigneur s'est adressé à Gédéon pour lui dire, l'appeler vaillant héros. Oh, wow. Vaillant héros. Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu voyait en Gédéon vaillant héros. Et Gédéon voyait en lui-même un boulanger. Il s'est dit, mais moi je suis un boulanger. Comment on peut m'appeler un vaillant héros aussi longtemps que je ne suis qu'un pauvre boulanger? Aussi longtemps que ma famille est la plus pauvre. Aussi longtemps que je suis le plus petit même de ma famille. Comment on peut m'appeler vaillant héros? Il a dit, l'Éternel, tu es un vaillant héros et l'Éternel est avec toi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Gédéon a vu cette déclaration qui est vraiment très confuse. Il était confus par l'intervention de cet ange-là pour lui dire que non, l'Éternel est avec toi. Il s'est dit, mais si l'Éternel est avec nous, comment tous ces malheurs ici nous arrivent ici? Comment tout ce qui nous arrive? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ouvre une parenthèse. Le fait que la lumière du Seigneur ou la gloire de Dieu s'élève sur toi n'exclut pas la possibilité que le combat s'élève.
Le fait que sa lumière s'élève sur toi, l'Éternel s'élève sur toi, sa gloire apparaît sur toi, n'exclut pas ou n'annule pas le fait que l'ennemi soit présent. L'ennemi restera là, sera toujours là d'une manière ou d'une autre. Mais la seule chose qui est importante ici, que j'aimerais mentionner, la Bible dit, quand Dieu a dit à Gédéon, il a dit Gédéon, je serai avec toi. Regarde ce que les Madianites faisaient. Pendant cette année, les Madianites, ils attendaient à ce qu'Israël puisse s'aimer, Israël puisse faire quelque chose. Donc chaque fois quand ils s'aimaient, ils travaillaient avec leurs propres mains. Les Madianites venaient, ils attendaient, ils venaient pour anéantir. Ils venaient pour détruire. Ils venaient pour détruire la sémence de tout un peuple. Cela n'était pas une fois, deux fois, mais c'était pendant 7 années. Frère, imagine-toi, tu as semé, quelqu'un vient, il détruit seulement ta sémence. Il détruit seulement pour que toi tu restes comme ça. Combien de vies aujourd'hui, les amis, nous travaillons beaucoup, mais nous mangeons comme des fourmis. Il y a des semences dont l'ennemi est en train pour chercher à détruire. L'ennemi détruit la sémence de plusieurs personnes. Et quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années, il a travaillé difficilement pour nourrir sa famille, pour éduquer sa famille. À un certain âge, au moment où il veut seulement s'élever pour commencer à manger ou à jouir de sa production, voici l'ennemi vient, pas, l'enfant meurt. Mais j'ai travaillé pendant tout ce temps ici. Pendant que tu construis la maison, tu fais en tout cas cet argent ici, je vais construire, je vais faire ceci, tu fais toute l'économie. Alors qu'au moment où tu te lances, tu veux tout simplement te lancer pour maintenant commencer à jouir de ton économie, un problème surgit. Un problème surgit, tu dépenses encore cet argent-là. Bien aimé, combien vivent comme ça, dans un cycle démoniaque? Cette histoire-là se répète chaque année dans chaque vie. Donc, combien de gens ne sont-ils pas dans ce cycle? C'est-à-dire qu'ils travaillent, mais ils comment on dit? Ils travaillent, mais bien aimé le Seigneur, ils travaillent, mais ils travaillent, ils le savent, mais ils ne sont pas contents. Ils font tout ce qu'ils font, bien aimé le Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est important de comprendre ces choses ici. C'était les cas des Madianites, des Israélites. C'était un ennemi qui les fouettait à tout moment. Si nous ramenons ceci dans notre contexte, dans notre réalité actuelle, combien de gens ne vivent-ils pas aux États-Unis d'Amérique? Aux États-Unis d'Amérique. Mais quand vous regardez la qualité de leur vie, quand vous regardez même leur peau, vous avez comme l'impression qu'il vient à peine d'arriver. Il vient à peine d'arriver. Donc, tu te dis, mais les 1000 qui avec $1, tu peux prendre au cause de 1000 qui a mon néné et tu prends. Mais quand tu regardes sa peau, tu as comme l'impression de frère Oyeka Lelo ou bien comment. Il a fait des années et des années, mais quand vous le regardez, incapable de s'acheter même quelque chose, il y a bien. C'est-à-dire, il travaille. Chaque fois quand tu travailles, l'ennemi vient. Pendant que tu te prépares à jouir, l'ennemi a ravageant. C'est comme ça que nous avons, et c'était le cas d'Israël. C'était le cas d'Israël. Chaque fois qu'ils se préparaient à jouir de leur production, les Madianites et les Amalécites, ils détruisent la sémence. C'était comme ça pendant cette année. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens du royaume des cieux, combien de gens ne sont-ils pas en Occident? Au Soyaka à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu as comme l'impression que tu es à 3 mois. Les gens qui viennent après toi, ils sont en train de te dépasser. Ils te sautent sur les épaules. Mais tu es devenu comme un panneau indicateur. Tu es devenu comme, comment on dit, une affiche qui donne des informations. Tu es devenu comme un CNN. Non, les amis,
Si tu veux connaître, il faut dire pas Johanna, on t'appelle les doyens. Et pour toi, ces titres-là des doyens, pour toi, ça t'arrange beaucoup. Non, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi travaille, détruit beaucoup de vies comme ça. Il y a beaucoup de destinées comme ça qui sont déjà en train de s'évanouir. Vous allez remarquer qu'après plusieurs années, au commis faible, la force que tu avais hier, tu deviens pas voilà. Alléluia. Il devient inutile. Pourquoi? Parce que tu as laissé le temps. Il est temps de revenir à l'Éternel et de prendre conscience. Il y a un Rédempteur qui a déjà payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Il y a un travail que le Seigneur a déjà fait. J'aimerais dire à quelqu'un, sur toi, l'Éternel s'élève. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les termes ici, je serai avec toi, et veut tout simplement dire que, donc, c'est-à-dire que je vais me partenariser avec toi, je serai ton partenaire. Donc, toi et moi, nous allons faire la part des choses. C'est-à-dire que je vais m'impliquer moi-même dans la mission que je t'envoie là, je te donne là. Je te confie une mission. Moi-même, je m'implique dans cette mission pour t'accompagner. Vous voyez? C'est ça le terme, je serai avec toi. Donc je serai avec toi. En d'autres termes, je ne t'envoie pas seul. Moi-même, je serai avec toi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans le combat de la vie, ce qui est important, ce n'est pas la taille de l'adversaire ou le nombre des années où l'adversaire ou l'ennemi a pris le dessus sur toi, mais c'est la taille de celui qui marche avec toi qui compte. Qui marche avec toi, qui est avec toi dans la diversité, qui est avec toi dans les moments de combat, qui est avec toi dans les moments des épreuves. Si l'Éternel est avec nous, frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, la taille de ton ennemi n'importe rien par rapport à celui qui est allé à la croix, par rapport à celui qui a payé le prix pour toi. Frères et sœurs, il a dit lui-même dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, il a dit, « Je serai avec vous tous les jours de votre vie. » Frères et sœurs, Gédéon, je serai avec toi. Gédéon s'est vu petit. Gédéon a vu la pauvreté de sa famille. Gédéon a regardé aux limitations de sa famille. Il s'est dit non, je ne pourrai pas. Avec quoi moi Gédéon, je vais battre Madian? Avec quoi? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand Dieu te fait la promesse, sache que il ne t'attend pas là où tu as fait la promesse, mais il va t'attendre au lieu de l'exaucement. Sache que quand Dieu te fait la promesse, la chose a déjà été réalisée. Quand Dieu parle, sache que le ciel est déjà d'accord avec ça. Il était temps, frères et sœurs, il était temps. La Bible déclare Gédéon. Gédéon a dit, mais ils ont regardé les plus pauvres. Notre famille ici, nous sommes limités, nous n'avons pas de nom. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand le Seigneur veut surprendre le monde, quand le Seigneur veut amener sa délivrance, quand le Seigneur veut manifester sa gloire, surtout, il passe par des choses que nous négligeons. Le Seigneur cache de grandes choses dans les choses simples. Je croyais que tu avais bien compris. Le Seigneur cache les grandes choses, les grandes victoires dans des choses simples. Des choses qui paraissent simples, des choses qu'on ne sait pas mettre qu'on ne peut pas faire beaucoup attention. Le Seigneur cache souvent des victoires dans ces choses comme ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Corinthiens que Dieu prend des choses qui sont viles pour confondre. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est l'Éternel qui ne passe pas par des chemins que toi tu as tracés. Il passe par des chemins que lui-même a tracés. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible dit Gédéon était le plus petit de sa famille et sa famille c'était la moindre. Mais Dieu est passé par lui pour amener la délivrance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était le choix de Dieu. C'était fort. Frère, il a dit, je serai avec toi.
Gédéon, moi-même je serai avec toi. Ne pense pas que tu iras seul. Moi je serai avec toi. C'est-à-dire j'ai pris les précautions pour délivrer tout un peuple, mais je suis en train de chercher un récipient. Je suis en train de chercher une enveloppe. C'est-à-dire je suis en train de chercher tout simplement un instrument par lequel je passerai pour agir. Frère, Dieu n'utilise que des hommes pour délivrer les hommes. Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Il passe par des canaux. Et les canaux appropriés en ce jour-là, c'était Gédéon. Et cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un cycle démoniaque qui doit être brisé dans ta famille. Il y a un cycle démoniaque qui doit être brisé dans ton foyer. Il y a un cycle démoniaque qui doit être brisé dans ton quartier. Et la personne par indiquée dont Dieu a choisi pour passer afin de briser ce cycle-là, c'est toi. C'est toi. C'est pourquoi il a dit, je serai avec toi. Ça dit, je serai, je vais marcher, donc je vais m'assurer. Donc je vais m'assurer que osa bien. Je vais m'assurer que ma longue ayote. C'est ça le Seigneur. I will be with you. I will stand by you. I will stand with you. I will be by you. I will be with you, amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est ça le Seigneur, le langage de je serai avec toi. C'est-à-dire que Dieu veut devenir ton partenaire. Dieu devient ton partenaire ensemble. C'est-à-dire toi, tu deviens son partenaire. C'est par toi que le Seigneur veut accomplir ses objectifs. En fait, la délivrance que Dieu veut amener ou le miracle que Dieu veut amener, ce n'est pas pour toi premièrement, mais c'est pour lui. C'est pour accomplir premièrement ses objectifs à lui. C'est pourquoi il te choisit comme un récipient, là où il va déverser, là où il va remplir, là où il va mettre sa main, et au travers de toi, il va accomplir ses objectifs. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il a dit à Gédéon, Gédéon a vu la taille des Madianites, il a vu la quantité de soldats. La Bible dit, ils étaient nombreux comme les sauterelles. Donc ils étaient nombreux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, peu importe le nombre d'ennemis, peu importe le nombre des adversaires qui sont devant toi, au moment où Dieu a dit que je serai avec toi, avec Dieu vous devenez la majorité. Alléluia. Avec Dieu, vous devenez toute une majorité. J'aimerais dire à quelqu'un, les cycles là qui fait que vous tournez en rond aujourd'hui, probablement les gens se frottent la main. Israël, ça avait coûté à Israël 7 années, 7 ans. Ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 heures. Ce n'est pas 7 minutes, ce n'est pas 7 heures, ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas, comment on dit, ce n'est pas 70 jours. Ce n'est pas, comment on dit, 7 mois. Mais c'est 7 ans, jour après jour. Ça dit, quelle torture. Je ne sais pas quel est ton problème. Cela a pris combien de temps dans ta famille, dans ton foyer? Parce que le problème ici, Gédéon même a commencé à douter, même, oh, mais si tu es avec nous, nos pères nous ont rencontré les choses, ils nous ont parlé de tes exploits. Si toi vraiment tu es avec nous, ces choses ici ne doivent pas nous arriver. Frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, comme j'aime bien le dire la lamentation, la Bible déclare que qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Dieu autorise des choses, mais pour donner gloire en son nom. Gédéon a dit non, regarde Seigneur, où sont? Bien aimé, quelquefois la souffrance nous fait oublier, hein, Dieu. Hein. Sous la souffrance peut t'amener à oublier Dieu. C'est pourquoi il est important, les amis, chaque fois qu'il y a une situation, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois que l'ennemi se lève contre toi, tu dois savoir sur quelle base tu te tiens. Alléluia. Il est important, frères et sœurs, de comprendre cette réalité ici. La Bible dit, je serai avec toi. Je m'en vais, faute de temps, je vais finir ici, les amis, pour dire que demain, samedi, je vais encore continuer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cette phrase ici, je serai avec toi. C'est une déclaration forte. C'est une signature qui vient conclure, qui vient
mettre point à une situation. C'est une signature qui vient mettre point comment on dit, à un cycle, qui vient briser un cycle dans la vie d'une personne. Et cet après-midi, je suis convaincu dans mon esprit qu'il y a un cycle démoniaque qui vient d'être brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis convaincu dans mon esprit que le Seigneur s'est levé pour relancer la vie d'une personne. Je suis convaincu dans mon esprit et que le Seigneur s'est levé pour te réintroduire encore dans ta marche avec la destinée, dans la destinée. Gédéon a pleuré parce que le peuple était maltraité. Pourquoi? Parce qu'il y avait du mal. Mais le peuple est revenu au Seigneur. Le peuple est rentré vers le Seigneur. Le Seigneur a reconsidéré encore. Frère, quand nous revenons au Seigneur, le Seigneur reconsidère des choses. Alléluia. Les combats viendront, des temps difficiles viendront, des moments de difficulté viendront, des temps froids viendront. Mais une chose est vraie, garde autour de toi, pose-toi la question, qui marche avec toi? Qui est avec toi? Quelle communion as-tu avec la personne qui marche avec toi? Tu as une bonne communion. Quelle relation as-tu avec celui qui marche avec toi? Si tu as une bonne relation, la vie est faite de connexions, frères et sœurs, mesdames et messieurs. La vie est faite de connexions. La vie est faite de connexions, je répète encore. Ceux qui sont forts, ce n'est pas premièrement ceux qui ont l'argent, mais ce sont des personnes qui sont bien connectées. La première et la plus grande des connexions, c'est la connexion avec le ciel. Si tu es connecté avec le ciel, c'est là où l'impossible devient possible. Si tu es connecté avec le ciel, c'est que l'ennemi ne peut pas, c'est que personne ne peut faire pour toi. Dieu va le faire pour toi. Le Seigneur s'est levé. Le Seigneur s'est levé. Il a dit, je serai avec toi. La question est de savoir qui est avec toi, qui marche avec toi, avec qui tu es connecté. Quel est ton point de contact? Qui s'élève avec toi? Qui marche avec toi? Gédéon, je serai avec toi. Je serai avec toi. Même au milieu du danger, je serai avec toi. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. J'aime ce Dieu, le Dieu je suis. Es-tu connecté avec le Seigneur? Avec qui tu marches? Tu t'appuies sur qui? Alléluia. Tu t'appuies sur qui? Y a-t-il quelqu'un sur qui tu t'appuies? Y a-t-il une main? Quelle est la main qui te soutient en plein milieu de l'adversité? Et quelle voix te parle quand tu es dans des moments difficiles de la vie? Quelle voix tu as l'habitude d'entendre ou d'écouter? Est-ce la voix des circonstances? Est-ce la voix de l'ennemi? Est-ce la voix de l'adversité? Est-ce la voix du géant qui est devant toi? Ou c'est la voix de celui qui a dit, je serai avec toi? Si Dieu est pour nous, la Bible déclare dans Psaume 60, verset 14, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, nous allons accomplir l'impossible. Avec Dieu, nous allons accomplir l'impossible. Et Dieu lui-même écrasera nos ennemis. Alléluia. Dieu lui-même écrasera nos ennemis. Je viens de dire à quelqu'un que les ennemis de ta destinée soient écrasés par le Seigneur lui-même. L'impossible devient possible. Quand Dieu entre en danse, frères et sœurs, mesdames et messieurs, les géants de ta vie se réduisent en pâture. Alléluia. Les géants de ta vie se réduisent en pâture. Parce que le Seigneur, c'est le géant des géants. C'est le fort des forts. C'est le puissant des puissants. C'est le grand des grands. Il a le contrôle du visible et de l'invisible. Mais en plein milieu, la question est de savoir qui marche avec toi. Qui est avec toi? Qui est derrière toi? Qui te pousse à parler? C'est ça la question. Et cet après-midi, je dis à quelqu'un, il a dit, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je serai avec toi dans la diversité. Je serai avec toi lorsqu'il y aura la persécution. Je serai avec toi quand tu vas crier. Je serai avec toi
Quand l'ennemi se lèvera contre toi, je serai avec toi dans la maladie. Je serai avec toi dans les moments de trouble. Je serai avec toi en plein milieu de crise. Je serai avec toi face à l'ennemi. Je serai avec toi lorsque la sorcellerie se lèvera. Je serai avec toi même dans les ténèbres. Je serai avec toi là où est l'obscurité. Je serai avec toi dans la fournaise ardente de feu. Je serai avec toi dans la fosse au lion. Je serai avec toi dans la rivière. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je serai avec toi quand pendant les moments de pleurs, je serai avec toi quand tu seras dans la joie. Je serai avec toi quand dans le moment de la tristesse. Je serai avec toi. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai point. Ainsi te parle l'Éternel. Gédéon, je serai avec toi. Quand ça sera compliqué, je serai avec toi. Quand ça sera facile, je serai avec toi. Quand ça sera difficile, je serai avec toi. Quand ça sera compliqué, je serai avec toi. Quand le problème, l'équation sera difficile, je serai avec toi. Quand l'équation sera facile, je serai avec toi. Quand tout sera flou devant toi, je serai avec toi. Dans le moment de la confusion, je serai avec toi. Quand il faut faire le choix, je serai avec toi. Je dis à quelqu'un, je serai avec toi. Gédéon, je serai moi-même avec toi. Dans les champs de bataille, je serai avec toi. Alléluia. Dans les champs de bataille, je serai avec toi. Dans ton mariage, je serai avec toi. Dans la salle d'accouchement, je serai avec toi. Quand les médecins vont dans le moment de consultation, je serai avec toi. Quand ils vont donner diagnostic, je serai avec toi. Peu importe ce qui arrivera, je serai avec toi. Dieu te dit, je serai avec toi pour te donner les jumeaux dont tu as besoin. Je serai avec toi. Tu vas porter cette grossesse, tu vas porter le bébé, tu verras ce bébé-là de tes yeux. Je serai avec toi. C'est cela le Dieu que je prêche. Il n'abandonne pas ses fidèles. La Bible déclare que le Seigneur n'abandonne jamais ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles. Je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, je serai avec toi. Quand les combats se lèveront contre toi, je serai avec toi. Je serai avec toi. Quand les gens mettront des conclusions autour de toi, je serai avec toi. Quand tout le monde va t'abandonner, je serai avec toi. Quand tout le monde va te rejeter, je serai avec toi. Quand tout le monde va commencer à te bouder, je serai avec toi. Quand tout le monde fera des réunions contre toi, je serai avec toi. Quand tout le monde dira des choses négatives contre toi, I will be with you. Ah, Zebrayaka, Zebriagalabo, Chapreka. Je vais prier pour quelqu'un. Je serai avec toi. C'est le temps où nous devons reconsidérer notre pas. C'est le temps de reconsidérer notre marche avec le Seigneur. C'est le temps de reconsidérer notre communion avec Jésus-Christ. Il est celui qui a dit, je serai avec toi. Ne t'éloigne pas. Sois à ses pieds. Il est un compagnon fidèle, un partenaire fidèle. Il sera avec toi. Je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci. Merci pour la parole, éternelle, mon Dieu. Tu es un compagnon fidèle. Tu as dit, je serai avec toi. Je t'ai pris dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié pour mon frère et ma soeur qui me suivent en ce moment. Éternel Dieu de grâce et Dieu tout-puissant. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Rakatalobo Shabra. Pendant que je parle, je sens la puissance de Dieu se déclencher maintenant. Je sens la puissance de Dieu traverser même traverser la voie des ondes. Il y a quelqu'un qui sera touché, visité dans sa maison maintenant pendant que je parle. Il y a quelqu'un qui est en train d'être visité. Il y a une guérison qui prend place maintenant. Il y a la puissance de la délivrance maintenant qui se libère dans ta vie maintenant. Rabba Shabro Kalalababo Sindalaba. Rakana Sabro.
Je te prie, Seigneur, touche. Yatalabo Shabra. Tu vas sentir, il y a quelqu'un, une femme dont Dieu est en train de toucher le ventre maintenant. Tu vas sentir ton ventre être secoué. C'est le travail que le Seigneur est en train de faire maintenant. Rabba Sabru Santururu Shata. Que tout autel dressé contre ta vie dans le monde satanique soit renversé au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la parole, ta parole. Ta parole, éternelle, mon Dieu. Dans la vie de mon frère et ma soeur. J'ai prié pour la guérison et la restauration de ta famille. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur t'accorde la faveur. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur essuie tes larmes. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te bénisse. Que tous ces cycles démoniaques soient brisés. Je déclare que le cycle démoniaque de ta famille soit brisé. Au nom de Jésus. Sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Il a dit, je serai avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.